48 heures, ça nous réserve quoi? Une semaine qui continue tranquillement et puis qui apaise, une semaine de repos, une semaine de calme comme on l'a demandé, une semaine où il faut pas prendre des décisions, une semaine où il faut être prévisionnel, une semaine où il faut privilégier, voilà, sa statut spirituel, il faut se privilégier, une semaine où il faut pas s'attendre à être aimé ou accepté par qui que ce soit, une semaine où on va se sentir beaucoup plus seul, mais pour son bien. Une semaine où on doit combattre ces pensées négatives, on doit se ressourcer, on doit rester ancré, même si les autres n'arrivent vraiment pas à l'admettre. Ben justement, c'est de ça qu'il s'agit. Quels qu'en soient les bas et les hauts, on reste, ben voilà, beaucoup plus tendre, douce, relax, et puis on profite de la semaine. Gratitude à soi-même, c'est la semaine où il faut être reconnaissante pour soi-même. Il faut se dire merci. Il faut vraiment être fier de soi, hein, d'accord, pour avoir parcouru ce long chemin toute la semaine dernière. Justement, nous serons conduites par les guides de la prospérité et également les ancêtres spirituels qui ont été toujours là, comme d'habitude pour nous. Donc, allez, on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous réserve, bien sûr. Ah oui, d'ici les 48 heures, qu'est-ce que nous devrions savoir? Alors, donc du coup, on va se laisser emporter pour aller mieux se positionner. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben je vous invite déjà à s'abonner. Ici, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, faites comme si vous êtes en train de vous reposer tranquillement dans les bras de votre mère divine, du monde céleste et surtout des ancêtres adorables divines. Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe et ce n'est vraiment pas un hasard pour que tu te retrouves pas ici. Laisse tes anges, tes guides et le monde spirituel te guider justement par mes guidances. Et pour toutes vos consultations privées, je reste grandement ouverte. Justement, 24 heures sur 24, mon cabinet vous reçoit. Et puis, pour tous vos travaux spirituels, c'est également pareil. Alors, on va me parler de la famille. Waouh! On va me parler d'un bien-être qui sera retrouvé ici en famille. On va parler ici d'une belle réconciliation, d'une belle compréhension. On va me parler ici d'un soutien en famille. On va me parler ici d'un équilibre en famille. Oui, un équilibre émotionnel. On va s'aimer, on va s'apprécier, on va s'adorer, pourquoi pas. Oh là là. Néanmoins, il va y avoir quelque chose ici qui va faire mal, hein, qui va faire mal. Oui, certes, la famille retrouve sa joie, la famille retrouve son harmonie, la famille retrouve son bien-être, son équilibre, mais justement, après avoir perdu quelque chose de très important. Voilà, on retrouve son harmonie dans cette famille, mais après avoir réussir, voilà, à vaincre quelque chose. Hein. Ici, pour moi, c'est que vous serez obligé, hein, d'accord, de perdre quelque chose d'important, de très important pour vous, afin de sauver votre famille, afin de sauver votre foyer, afin de sauver, voilà, une relation, un couple, ben voilà. On va accepter, hein, on va accepter que ça arrive, on va accepter que ça se casse. Et puis là, on n'aura pas d'autre choix, d'accord? Ici, on va se sentir vraiment brisé, hein, voilà. Mais on va se dire, j'ai pas d'autre choix. Hein. Attention à certaines personnes. Je suis en train de voir certaines personnes. Et pourtant, c'est une bonne famille. Hein, voilà. Il y a certaines personnes ici, vous auriez préféré une autre personne à la place de cet autre-là. D'accord? Dans votre famille, dans votre foyer-là, dans cette relation, dans ce couple-là, vous auriez préféré une autre personne, une autre opportunité à celui-ci ou à celle-ci. Mais parce qu'en réalité, il y a déjà un engagement, parce qu'en réalité, il y a déjà un mariage, une union, parce qu'en réalité, il y a déjà un enfant ou des enfants, parce qu'en réalité, c'est un couple qui est déjà reconnu par tous et tout. Alors, on va pas prendre le risque, hein. On va pas courir vraiment le risque d'aller ailleurs, mais on aura de la peine. Oui, on aura vraiment de la peine
à vraiment admettre, accepter finalement de perdre l'autre pour maintenir sa relation. Pour certaines personnes, il y aura cette notion de vous serez appelé à vous sentir obligé, voilà, de rester dans cette relation malgré les défauts dans cette relation, malgré les peines dans cette relation, malgré les déséquilibres que vous constatez dans cette relation. Vous allez vous dire, j'ai pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, mais moi je pense quand même qu'à l'avenir, vous allez en tout cas apprécier cette relation, ce foyer, parce que c'est un foyer qui paraît être très relax, très, comment dirais-je, très beau et une belle complicité, une belle entente. Je vois quelque chose, une belle harmonie, hein, je vois quelque chose qui à l'avenir va bien se passer, va bien se faire. D'accord? Et peut-être que vous ne le préférez pas trop, ce dernier ou cette dernière pour le moment, parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas encore ses responsabilités, c'est quelqu'un qui n'a pas encore des moyens, c'est quelqu'un qui n'a pas encore un travail, qui n'a pas encore un boulot, c'est quelqu'un qui est dans un déséquilibre. Ben voilà. Et vous, ça ne vous plaît pas. Oui, il va falloir lâcher prise. Clairement, il va falloir lâcher prise. Il va falloir vraiment accepter, hein, clairement, cette relation-là. Il va falloir vraiment l'admettre. Et là, vraiment, on se sent mal. On se sent très mal. On regrette quelque chose aussi ici. On a mal ici. Alors, et ça dit que vous avez posé un acte qui vous frustre, hein, d'accord, qui vous dérange. Hein, et ça dit que vous avez trompé votre autre. Et ça dit que vous vous êtes retrouvé face à une réalité où vous n'avez pas pu vraiment éviter. Ben voilà, et vous commencez par vous sentir mal, hein, très mal ici, parce que là, ah là là, et pourtant on vous demande de lâcher prise. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir un adultère hein, qui s'annonce là. Et vous pouvez, par obligation, vous retrouver dans un adultère ou une infidélité, voilà, que vous ne voulez pas. Hein. Ça peut, c'est capable que ça, ouais, c'est ça. Hein. C'est possible que c'est arrivé par, je sais pas, par incident ou par accident, voilà, ou par obligation, je ne sais pas, mais c'est arrivé. Ou voilà, ça s'annonce et déjà il faut être méfiant. Et là, parce que vous vous tenez vraiment à votre foyer, vous tenez à votre relation, vous allez vous sentir perturbé, déséquilibré. Hein, vous ne comprenez pas comment c'est arrivé et puis vous vous envolez. Ouais, c'est normal, hein, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Hein. Il faut éviter ça au maximum. Hein. Il faut éviter ça au maximum. Ça, c'est clair. Donc là, on va aller plus en détail pour aller mieux comprendre ce qu'on a vraiment envie de mieux nous expliquer. Alors, donc ici, pour certaines personnes, c'est peut-être que vous n'avez vraiment pas réussi, voilà, vous voyez, à donner de votre amour, de votre temps à ce dernier, ou vous ne vous y attendez vraiment pas ce que cette personne arrive à vous apporter, voilà, le foyer que vous désirez si tant. Voilà. Donc, il y a certaines personnes, ce n'est pas forcément l'infidélité, ce n'est pas forcément l'adultère, mais parce que, voilà, on a dû sacrifier quelque chose pour sauver son foyer, ou par contre, on ne voyait vraiment pas venir cette personne-là comme étant la personne qui pourra vraiment vous apporter l'équilibre familial dont vous avez besoin. Voilà, à un moment donné, on voit que vous avez beaucoup négligé cette personne, vous lui avez fait énormément du mal, vous avez combattu hein, cette relation, vous avez contrecalé les choses, vous avez, ouais, c'est ça. On voit que oui, dans cette relation avec cette personne, vous n'avez pas été honnête. Hein. Vous n'avez vraiment pas été honnête ici avec cette personne, non. Vous avez beaucoup déchiré cette personne, vous l'avez beaucoup négligée, vous ne l'avez pas du tout considérée. Hein.
ne le voyez pas venir et pour vous, c'est peut-être même une personne qui n'est pas de votre niveau, qui n'est pas, qui pour vous ne peut même pas se poser avec vous. Voilà, vous l'avez jamais considéré hein, comme étant un partenaire, sincèrement. Vous avez préféré quelqu'un d'autre avec qui finalement ça va se briser ou ça a pu se briser. Voilà. Et avec qui ça ne va pas se faire ou ça ne se fera jamais. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne que vous avez toujours négligée, ne pas considérer, cette personne que vous ne voyez pas sa valeur depuis toujours, c'est elle ou c'est lui qui vient finalement vous offrir ce que vous attendez depuis des années. Vous voyez, et vous-même, ça vous frustre, ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous êtes comporté comme ça, après que vous avez perdu trop de temps. Trop de temps, peut-être que vous avez perdu 50 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, avant de finalement accepter cette personne et ça a été aussi peut-être malgré vous. Hein. Ça a été peut-être aussi malgré vous et puis on voit cette perturbation avec soi-même. Il y a quelque chose ici que vous n'aurez pas d'autre choix que de confesser. Hein. Oui, il y a quelque chose ici qu'on doit confesser. Soit ici, quelque chose s'est passé. Ouais, soit c'est cette personne qui vous confesse ou soit c'est vous qui confessez. D'accord? Il y a quelque chose que vous devriez expliquer à cette personne. Quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Hein? Dans votre passé, ouais, vous voyez, ça ressort. Hein? Quelque chose qui s'est passé dans votre passé et qui vous a brisé. Hein? Quelque chose qui vous a brisé, qui vous a fait mal. Et c'est marrant, hein? Mais ici, il y a une peine intérieure, il y a une déchirure intérieure. On s'en veut par rapport à ce qu'on a fait. On ne se le pardonne pas. Ouais, il y a une tierce personne. Hein. C'est soit vous avez trompé cette personne-là, ou soit vous avez toujours voulu une autre personne, pas égo, hein, parce que voilà, vous avez été trop égoïste avec cet autre-là. Vous l'avez peut-être beaucoup malmené, maltraité, vous l'avez fait beaucoup souffrir peut-être, ou c'est cette personne qui vous a fait souffrir par ego pour quelqu'un d'autre. Ou soit c'est vous qui l'avez fait souffrir par ego pour quelqu'un d'autre. D'accord? Mais aujourd'hui, on voit que vous vous retrouvez face à votre karma, hein, ou soit c'est cette personne qui se retrouve face à son karma. Et parce que ce à quoi vous ne vous y attendez pas, c'est ça qui arrive. Vous ne vous y attendez vraiment pas que cette personne vous apporte l'équilibre dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est comme genre, on est malade. C'est comme genre, tu étais malade, on t'a conseillé un médecin, tu l'as multiplié par 0, tu ne l'as pas considéré parce que toi, tu as les moyens ou tes parents ont les moyens, tu as préféré un autre médecin, tu ne l'as même pas calculé. Et pendant des années, pendant 20 ans, pendant 30 ans, tu es resté à te faire traiter hein, avec un autre médecin sans solution, sans suite. Et avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, quelqu'un va te proposer finalement encore cet autre médecin et que tu vas dire non, voilà quoi, que tu vas chier et tout ça et que voilà, l'occasion va se permettre et par obligation, tu puisses vraiment te faire traiter par ce médecin et que bizarrement, juste à un seul traitement, tu trouves solution, tu trouves satisfaction. Tu vois, l'amertume de ça, le regret de ça, tout le temps que tu as perdu, tous les moyens que tu as perdus, hein, tout ce que tu as perdu avant d'en arriver là, hein, tu vois, ça fait mal. Donc, tu vas te sentir déchiré. Mais moi, ce qui me dérange un peu ici, c'est ton ego. Hein. On te demande vraiment de travailler beaucoup ton ego. D'accord? Travaille beaucoup ton ego et arrête de te prendre en fait. Arrête de penser que tout tourne autour de toi. Hein. Arrête de faire vraiment du mal à l'autre. Arrête d'en vouloir les autres. Hein. Il y a cette notion-là où voilà, on te met clairement en garde. Hein, voilà. Donc, même toi-même, tu vas te sentir dérangé, perturbé, déséquilibré, brisé en toi. Parce que justement, ouais, quoi, ce n'est vraiment pas ce à quoi tu t'attendais. Hein. Il faut vraiment pas que ta fierté entrave vraiment ta connexion.
Mais ici, fais attention à cette tièce-là, hein, ou à ce tièce-là. Fais vraiment attention à cette personne. Il y a une personne de ton passé ici. Mais on me parle beaucoup plus à la consultante. Il y a une personne de ton passé ici. Pour certaines personnes, il y a une personne de votre passé ici qui va vous confesser quelque chose, hein, qui va vous confesser quelque chose. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément du mal, qui vous a brisé, hein, qui vous a brisé le cœur et qui vous a vraiment ici trahi profondément. Et les dires de cette personne vraiment vont vous blesser. Parce qu'on voit que c'est une confession, mais c'est une confession qui va déchirer. Vraiment, qui va faire énormément du mal. Énormément du mal. Cette personne l'avait fait par fierté. Hein. Voilà, cette personne l'avait fait par fierté pour une tierce personne. D'accord? Et on voit qu'en tout cas, vous allez reprendre votre vous allez reprendre votre force, je dirais, face à cette personne-là. Vous n'allez pas vous laisser avoir ou vous laisser faire, hein, non. Mais après que vous allez vous retirer et que vous allez vous sentir seul, vous allez avoir mal, très mal. Ça va toucher, ça va blesser. On va se demander pourquoi. Pourquoi? Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui a fait des choses derrière vous que vous allez apprendre. D'accord? Alors, donc du coup, on va rester toujours dans le premier dynamisme. Hein? Donc du coup, ici, c'est clair qu'on me parle d'une opportunité que vous serez obligé de laisser tomber pour sauver votre foyer, pour sauver votre union, pour sauver votre relation. Néanmoins, ça va vous faire mal, d'accord? Soit, je vois ici, vous perdez une opportunité pour en sauver un autre. Hein, peut-être ici que, vous avez compris quelque chose. Hein, vous avez compris quelque chose. Pour pas obligation, vous vous trouvez, voilà, malgré vous en fait, d'accord. Oui, quoi, il y a certaines personnes ici, vous êtes obligé de choisir finalement votre mission par rapport à votre volonté, c'est-à-dire par rapport à ce que vous-même vous voulez, d'accord? Peut-être que tu voulais un voyage depuis des années et ce voyage-là arrive finalement pour toi, alors que tu désirais énormément ce voyage. Mais voilà que ce voyage arrive en un moment où tu es déjà dans ta mission spirituelle, par exemple. Et ta mission spirituelle t'interdit de ne pas effectuer ce voyage-là. Alors que pour toi, c'est une opportunité, c'est une occasion à ne jamais rater. Tu te retrouves vraiment dans cette obligation, hein, de rester pour sauver ta mission, mais ça sera malgré toi. Ça va te faire pleurer, ça va t'anéantir, mais on va devoir perdre quelque chose. Hein. On va perdre une opportunité pour sauver sa relation, pour sauver son couple. Aussi mal que ça va faire, on va l'admettre. Hein. Ouais, je sais pourquoi je le dis. Aussi mal que ça va faire, aussi mal que ça va faire, on va l'admettre. Alors, je vais faire ça comme ça. Comme ça. Ok, super. Ouais. Mais ce qui me dérange, moi, ici, c'est que ce pourquoi on perd l'opportunité là, on n'est pas satisfait de ça. C'est bizarre. Ouais. Vous perdez... pour certaines personnes là, je vois ici que vous allez devoir perdre un engagement. Ouais, un engagement que vous avez toujours attendu, que vous avez toujours voulu, que vous avez toujours envie d'avoir. Cet engagement va se présenter. Voilà, ça peut être une demande en mariage pour certaines personnes, pour d'autres une demande en fiançailles, pour d'autres, voilà, un partenaire qui vient signer un partenariat très important avec vous. Mais ici, on voit que c'est quelque chose que vous attendez il y a très longtemps. Vous avez voulu de ça, vous avez même prié pour ça, vous êtes même sacrifié pour ça. Mais ici, c'est que c'est arrivé où ça vient en un moment où c'est difficile. Ouais. Ah,
Vous n'allez pas aimer la manière dont les choses se sont passées ou vont se passer. D'accord? Vous allez devoir accepter, perdre cette opportunité qui arrive finalement, mais en un mauvais moment pour vous. En un mauvais moment pour vous. Vous risquez même d'accuser le ciel, d'accuser l'univers, d'accuser vos ancêtres, de vous en vouloir, oui, d'accuser les amis, les collègues, ceux qui vous ont conseillé, ceux qui vous ont guidé. Vous allez vous retrouver en posture même d'accuser toutes ces personnes-là parce que j'avais vu une carte, hein, voilà. Parce que oui, oui quoi. Oui quoi, oui parce que là, ça fait mal, on en souffre. Hein. On en souffre, c'est pas ce que l'on attendait, c'est pas ce que l'on voulait. On se retrouve vraiment face à une indécision. Pour cette personne ici, vous allez vous retrouver face à un choix très difficile. Hein. Je peux vous dire un choix très, très, très difficile, très compliqué, qui va vous mettre vraiment dans un état critique. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une semaine où on vous dit c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions. Donc, prenez votre calme et puis retirez-vous. D'accord? Parce que vous-même, vous savez que la décision que vous voulez prendre pour le moment va vous faire énormément mal. Mais il faut prendre le temps nécessaire. D'accord? On sera très frustré, hein? On ne saura vraiment pas quoi faire, hein? Voilà, parce qu'on est en face d'une opportunité qu'on a déjà ratée. Vous avez déjà raté cette opportunité-là une fois, ou deux mêmes fois, hein? Et cette opportunité revient. Et là, vous êtes face à cette opportunité, vous vous demandez quoi faire. Quoi faire? Quoi faire? Et vous avez mal parce que l'opportunité s'est arrivée en un moment où, voilà, c'est difficile, hein? C'est très difficile pour vous parce qu'on voit que c'est une personne avec qui il y avait eu une distance hein, pendant un moment. Et puis voilà, on se retrouve où on se reprend. Et puis on commence par ressentir cette énergie de on ne peut pas se séparer. Voilà, on va se dire certains secrets, on va s'avouer certaines vérités. On va se dire certaines choses très importantes qui seront sensibles, hein, qui seront très sensibles et qui vont réveiller les sentiments là. Hein. Voilà, donc c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards. Non mais écoutez, vous savez, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses, je ressens l'énergie de la personne qui vit la situation en fait. Je ressens ton énergie. Si tu es en train de me suivre là, c'est que je ressens ton énergie. Et je vois les frustrations que tu as, que tu vas avoir. Mais ici, ce que l'on veut te faire savoir, c'est qu'en réalité, cette personne ou cet autre-là, en réalité, te pousse à réaliser ton côté ombre qui est en toi. Hein? C'est quelqu'un qui est en train de t'amener à réaliser vraiment tes défauts. Hein? Donc, ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas emporter. L'objectif principal, c'est pour que tu puisses vraiment réaliser vraiment tes défauts, tes erreurs et que tu saches vraiment comment faire désormais. Hein? C'est une personne, peut-être, tu vois, qui s'en fichait, voilà, qui s'en fichait de vous. Et puis, ça y est, c'est à votre tour de vous en ficher aussi de cette personne. Voilà, c'est simple. Hein? Il va falloir admettre aussi, parce que là, on voit une personne qui vient faire un travail dans votre vie et vous êtes aussi appelé à faire un travail dans la vie de cette personne. Vous avez besoin de temps pour réfléchir hein, face à cette situation. Ne vous embarquez pas comme ça. Ouais, il s'agit d'un contrat d'âme, il s'agit d'une âme sœur. D'accord? Une connexion assez forte qu'on n'arrive vraiment pas à maîtriser. Ouais. Pour cette personne, vous êtes irremplaçable. Et c'est une personne qui aimerait vraiment retrouver cette harmonie, cette union, voilà.
ces moments forts, une personne qui voudrait vraiment que tout reparte à zéro et que tout se remette à l'ordre. Et vous-même, vous le voulez, hein? C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. On voit une personne qui va beaucoup vous courir, hein, après. Une personne qui va beaucoup vous déséquilibrer, là. Ouais, ça, c'est fort. Et je comprends pourquoi ça va beaucoup jouer sur vous, hein, par rapport à votre foyer, à votre vie de couple, à votre vie de famille, parce que là, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, vous serez dérangé, perturbé, beaucoup de réflexions, beaucoup de souffrances, des déséquilibres. Ouais. Faites attention à ne pas aller vraiment au plus profond de ce déséquilibre jusqu'à ce que vous vous négligez, hein. Voilà. N'allez pas loin dans la situation, hein. Ça va beaucoup vous frustrer, ça va beaucoup vous déranger, ça va perturber votre stabilité, hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais ceux dont je parle, vous vous connaissez. Et vous aurez vraiment du mal aussi, hein, d'accord, à croire à nouveau en cette personne parce que c'est une personne qui n'a jamais été sincère, mais qui d'un seul coup devient sincère. Vous ne savez pas si cette personne a vraiment changé ou si cette personne porte un masque juste pour vous avoir ou pour vous attirer encore dans son filet et tout. Cette personne va vous dévoiler pas mal de secrets, hein, pas mal de choses. Cette personne va vous dire pas mal de choses. Juste pour implorer votre pardon, juste pour vous présenter ses excuses. Une personne ici qui va vous expliquer vraiment qu'il ou elle est désolé pour tout et tout, le mal qu'il ou elle vous a fait. Et vous, ça va vous rappeler pas mal de choses. Ça va vous rappeler pas mal de choses. Et puis, cette personne, en réalité, peut-être a utilisé une tierce pour vous faire du mal ou s'est associé avec une personne pour vous faire du mal ou cette tierce personne-là, c'est une personne en réalité qui aujourd'hui hein, s'est rendu compte, d'accord, de ses défauts, de ses propres défauts grâce à vous. Voilà, grâce à tout ce qui s'était passé, c'est quelqu'un qui a compris aujourd'hui, hein, d'accord, qu'il a énormément de lacunes et qu'il doit y travailler. Voilà, et c'est quelqu'un qui va vous le faire savoir. C'est quelqu'un qui peut venir vous surprendre, hein, parce que je vois ici quelque chose qui va se faire dans l'imprévisible. Hein. Donc ici, c'est une personne qui va te dire, j'étais trop dans l'ego, je comprends, je me suis enfichée de toi, je ne t'ai pas considéré, je ne t'ai pas donné de la valeur, voici ce que j'avais fait ici. Ça va vous faire mal. Ça va vous rappeler aussi le passé. Vous allez en pleurer, vous allez vraiment en regretter, mais écoutez, c'est une étape importante. Ça ne veut rien dire, hein. Non, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est vrai que c'est les émotions, voilà. Écoutez, oui, c'est ça. Ben, écoutez, c'est vrai que oui, on se souvient, on se rappelle, certes, oui, on est face à la réalité, mais ça ne veut pas dire que ça y est, on peut prendre la décision de se lancer dans quoi que ce soit. Non. Ah ouais, c'est quelque chose qui devait se faire, hein. Il faut le faire, il faut le point. Oui, c'est le karma de cette personne, que vous soyez finalement informé de tout ce qui s'était passé, mais ça ne veut pas dire tout de suite que oui, vous y croyez, oui, vous y accrochez, oui, vous voudrez. Non. Et aussi, il faut éviter vraiment le pire. Quand je dis il faut éviter le pire, il ne faut pas se laisser aller loin hein, avec cette personne-là, d'accord? Pour ne rien regretter. Allez, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Si c'est que oui, vous posez pas mal de questions. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que celui-là revient ou que celle-là revient? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que j'ai bâti mon foyer, j'ai construit ma vie? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que je me suis engagée avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que j'ai accepté le fiançailles de telle personne? Que finalement, celui-là ou celle-là revient là, et alors que j'ai toujours voulu de lui, alors que j'ai toujours voulu d'elle. Pour moi, c'est une chance que je dois saisir. Pour moi, c'est une opportunité que je dois saisir. Ah non, et oui, on te dit détrompe-toi.
D'accord? Détrompe-toi, te laisse pas emporter avec ces énergies-là. L'important, on ne permet pas que la situation arrive vers toi pour que tu te retrouves dans cette énergie négative. Non, hein, dans ces pensées négatives. Ne te torture pas. Ne te torture pas et ne t'en veux pas. Voilà. Laisse-toi aller, laisse-toi emporter tranquillement, sans problème, sans histoire. Voilà. Protège-toi. On te dit, aime ce que tu as déjà. Aime ton foyer que tu as déjà. Aime ta vie que tu as déjà bâtie. Ne compare rien du tout et ne te sens pas perturbé par rapport à cette information ou par rapport à cette nouvelle-là. D'accord? Oui. Ne te sens pas déséquilibré par rapport à ce message. Ça peut être une personne que tu vois en face, comme ça peut être une personne qui t'envoie un message. D'accord? Te laisse vraiment pas emporter ou te laisse pas avoir ou déséquilibrer par cette information-là. Non, du tout pas. Bien sûr que non, on te dit. Non, du tout. Du tout pas. Du tout pas. D'accord? Quel qu'en soit ce message-là, non, quoi. Ne te laisse pas emporter. Ouais. On te dit que c'est ta destinée. C'était écrit que tu prennes pas là. C'était une nécessité que tu prennes pas là. C'était très important, d'accord, que finalement tu sortes de cette situation-là, que tu te libères. Hein. C'était très important que tu te libères de cette situation-là pour pouvoir t'envoler finalement vers ta destinée. Hein? Donc, voilà, tu as pu faire ce qu'il fallait faire. Tu as pris par là, c'est bon. Alors, ne t'en veux pas. Et ne s'attaque pas à toi-même parce que tu n'en as pour rien. D'accord? Tu n'en as vraiment pour rien. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on nous dit avec une dernière carte. Une dernière carte, on nous dit que quoi? Ok. Alors, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Super. Alors, je te positionne toi comme ça pour pouvoir mieux te voir. Un choix, un hasard. Ok. Donc ici, on te dit rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Alors, si c'est arrivé que tu te retrouves face à cette confusion ou face à cette réalité, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'était une nécessité. C'était une nécessité pour toi de prendre par là, pour te permettre d'être bien ancré, pour te permettre de voir plus clair dans les jeux des personnes toxiques, pour te permettre de voir plus clair des personnes qui t'entourent et en réalité qui portent des masques, qui te font du mal. Ici, on veut t'amener, d'accord, à voir plus clair par rapport à un nouveau départ. Pour certaines personnes, c'est bizarre. Voilà. On veut t'amener à voir plus clair par rapport à une nouvelle proposition qui semble être tout beau, tout rose avec cette personne, mais qui... Ouais, c'est vrai que c'est l'aspect positif de la chose que tu vois, mais tu ne vois pas l'aspect négatif de la chose. Ouais, ce qui se cache par derrière que tu ne vois pas, tu vois, regarde comment c'est si beau ici. C'est un nouveau départ que cette personne te propose. C'est tellement beau, c'est tellement rose, c'est comme un cadeau qui tombe du ciel. Cette personne va te faire une déclaration d'amour de haut niveau. C'est une personne qui va te promettre la fidélité à vie. Mais ce que cette personne te cache, c'est les conflits, les problèmes auxquels tu iras faire face. D'accord? Cette personne est bien consciente qu'il y a des situations autour de lui, justement autour de lui, je dis, hein, voilà, dans son entourage-là, il y a des situations auxquelles tu pourras aller te confronter et c'est des situations qui peuvent même te pousser à la mort. C'est des situations
que tu pourras vraiment pas t'en sortir. Tu vas te sentir bloqué et ta vie va recevoir un coup. Et c'est ce que cette personne-là te cache. Mais cette personne est consciente. Ça peut être une personne où son entourage ne t'acceptera jamais. C'est peut-être une personne où on voit que oui, certes, c'est une personne qui t'aime, qui tient à toi, toi-même tu l'aimes, tu tiens à lui et tout, mais son entourage ne va jamais t'accepter. Et puis, ce qui est marrant, c'est une personne qui aime afficher, qui aime t'afficher ou te montrer ce que tu as envie de voir. C'est tout. Voilà, cette personne a plusieurs masques. Et pour atteindre chacun de ses objectifs, cette personne est capable de présenter, tu vois, my God, la posture qui lui sera profitable selon la situation. Voilà, c'est une personne qui fonctionne comme un caméléon, voilà, qui montre ce qu'il faut montrer selon chaque situation. Voilà. Donc là, il va falloir faire très attention à toi. On te dit que c'est une très bonne chance pour toi d'avoir raté cette opportunité-là. On te dit que l'engagement dans lequel tu es actuellement, c'est vraiment une chance pour toi. Certes, c'est peut-être pas encore ce que tu veux concrètement, mais avec le temps, tu vois, à force d'entretenir ça, à force de prendre soin de ça, ça va t'amener très loin. On te demande ici, d'accord, de ne pas t'en vouloir, de ne pas te laisser emporter par des énergies toxiques. Ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas. Si c'est que il arrive que tu commences par t'en vouloir, c'est que tu as encore certaines blessures en toi à y travailler. D'accord? On te dit très clairement ici que la proposition, si qu'on vient de te faire, ne prends aucune décision. Ne prends aucune décision par rapport à cette proposition. Parce que ici, cette personne, au fond, n'a pas changé. Au fond, cette personne n'a pas changé. Cette personne reste la personne malhonnête que tu connaissais, la personne désagréable que tu connaissais. Cette personne vient juste peut-être te montrer la facette de ce que tu as envie de voir, d'accord? Donc ici, on te dit tout ce que tu auras à apprendre, que tu vas savoir, tout ce qu'on va te converser. Oui, par rapport à cette belle déclaration d'amour, par rapport à ces beaux paroles, par rapport à, à ces, à ces belles opportunités, à ces belles offres qu'on va t'apporter, ben écoute, oui, c'est normal, d'accord, que tu les lis et que tu les ressasses. Il faut en tout cas ici prendre note des conversions que l'on va se faire. C'est de ça qu'il s'agit, on te dit. Même si ça te fait du mal, c'était une nécessité pour toi de le savoir, pour que tu puisses savoir que le fait que ton destin t'a sorti de cette situation, qu'en réalité, que c'est une chance pour toi. Voilà. Et que, en fait, c'est pas pour que tu en pleures, non, c'est pour que tu saches que tu as été sauvé de cette situation. Et que cet autre-là, en réalité, c'est une personne qui aujourd'hui réalise énormément ses défauts, ses erreurs, réalise vraiment tout ce qu'il a mal fait. Oui, ça, c'est quelqu'un qui comprend combien de fois il est malveillante ou il est malveillant, je ne sais pas et tout, mais c'est une personne qui se rend compte finalement de son côté ombre qui le dérange et qui l'empêche d'avancer. Et c'est une personne qui ne peut jamais être concret, on me dit. C'est une personne qui ne sait pas être concret. C'est quelqu'un qui est toujours dans les doubles jeux. C'est quelqu'un qui toute sa vie va continuer comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire un choix, qui ne sait pas prendre une décision, qui peut se laisser perturber ou déséquilibrer à tout moment, qui ne peut pas se stabiliser. On te dit aussi qu'il y a une tierce personne dans la vie de cet autre-là qui peut toujours le mettre dans une influence face à toi, quoi. Vraiment, tu ne pourras pas t'en sortir, ça sera très, très, très difficile. On te dit même s'il faut que tu acceptes être dans l'ego pour faire face à cette personne, il faut le faire. Oui, aujourd'hui, tu es dans la spiritualité, tu comprends beaucoup de choses, tu es été guidé, tu as été assisté, c'est que tu sais, tu es consciente que tu ne t'es pas trompé, on te dit, donc si tu peux t'en ficher, ça va te faire du bien. Ouais, je m'en fiche.
Voilà, ça va te faire du bien. Donc, du coup, voilà un peu le message qu'on a pour toi. J'espère que ça a pu t'apporter un de plus et que voilà, tu vas pouvoir t'en sortir face à cette réalité. Voilà, l'essentiel t'est dit et sauve ton foyer, sois fier de ton foyer, sois fier de ta relation, de ce que l'univers a pu t'apporter et puis faire le deuil, hein. Voilà, on est en train de t'amener à faire un deuil très important dans ta vie pour te permettre d'avancer, d'évoluer maintenant avec quelque chose de concret, de réel, hein. Voilà, je t'adore. Ciao.